Moi, j'ai décidé de rester parce que je travaille ici à Bat Yam. Et en plus, ça, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup les personnes. C'est une petite ville, quand même. Elle reste grande, il y a beaucoup de personnes, mais plus petite que Rishon LeZion et Tel Aviv. Et ça fait plaisir de voir des copains, des phases familières. C'est ma zone. Noam Aziza, bonjour. Bonjour, shalom. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui parce que tu as grandi à Bat Yam. Aujourd'hui, tu travailles dans la ville, tu es dans l'immobilier. Alors, c'était comment de grandir à Bat Yam? Parce qu'on entend beaucoup de parents qui étaient très contents de cette vie familiale, mais pour un jeune, est-ce que la vision des choses est la même? Alors pour moi, grandir à Bat Yam, c'était exceptionnel, surtout venant de Paris. Une vie qui est très chaleureuse. Déjà les gens, les personnes qui habitent ici. Mais surtout le paysage, la plage qui est à 2 minutes, une plage qui est aussi extraordinaire. Avec Rof Hasela par exemple, que même quand on est enfant, on peut partir, il n'y a pas vraiment de vagues, etc. C'est pas dangereux. Vous voyez là-bas surtout des familles, etc. La mer, ça veut dire quoi? Des activités nautiques, du sport du surf, du paddle, du kitesurf, c'était ça ton quotidien? Alors, Bat Yam, c'est une ville que des gens viennent de tout Israël pour, par exemple, surfer. Il y a pas mal de plages de surf. Il y en a une juste derrière nous ici, on est à Tayo, sur une plage de surf. Mais il y en a aussi de l'autre côté du nord de Bat Yam. Bien sûr, le surf, il y a un grand terrain de tennis au sud de Bat Yam. Il y a des terrains de foot et de basketball. Il y a un Sportec, un grand Sportec. Niveau sportif, la ville est très bien. Il y a des beaux jardins, il y a pas mal d'activités. Moi, quand j'étais jeune aussi, j'étais beaucoup sur les ordinateurs, etc. Beaucoup sur les ordinateurs, on peut dire quand même que tu étais dans le top 3 des youtubeurs israéliens. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Ça a duré plusieurs années pour toi. Tu étais accro complet, quoi. J'ai commencé très jeune. J'avais 10 ans, 11 ans. Je jouais déjà à l'ordinateur des heures par jour. Après, bon, des fois, maman n'était pas trop contente. Alors, j'avais pas le choix. Je devais sortir, etc. Mais bon, je faisais un mélange. Après, j'ai commencé à devenir professionnel avec les années d'expérience. À 15 ans, j'ai ouvert une chaîne YouTube et j'étais vraiment dans le top des jeux Fortnite et PUBG, qui sont des jeux très connus, je pense que tout le monde connaît. Et j'étais dans le top israélien. Je jouais pendant des années dans des concours, même dans des concours mondiaux. J'avais plus que 100 000 abonnés sur YouTube. Et après, avec l'armée, j'ai quitté ça. J'ai continué dans des autres... Donc ça veut dire que tu as trouvé un peu, malgré tout, à t'épanouir ici, soit dehors dans les activités sportives, soit à la maison avec ton ordinateur. Alors on va quand même donner ton nom de scène parce que voilà, Noam Aziza, ça ne va pas dire grand-chose aux fans de Fortnite, mais si on donne ton nom de scène, tu t'appelais comment? Noam Triceps. Noam Yad Achorid. J'ai même le logo de ma chaîne YouTube sur ma main. C'est une belle aventure tout ça. Une très belle aventure. Mais bon, les aventures sont faites pour nous faire développer et c'était une belle aventure, mais on continue dans la vie. Et aujourd'hui, on est dans une autre scène, on continue. Les gens avec qui j'étais en contact ont beaucoup parlé de la plage, des sports nautiques, etc. Mais est-ce qu'il y a une vie, on va dire, pour des jeunes, voilà, entre 14 et 20 ans à Bat Yam? Est-ce qu'on sort à Bat Yam? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'il y a des bars ou est-ce que c'est plutôt entre copains, les uns chez les autres? Ça se passe comment? Alors Bat Yam, c'est une ville qui propose, oui, des choses. Bien sûr qu'elle est un petit peu plus limitée que Tel Aviv et que Rishon LeZion à côté, mais sa beauté, c'est tellement qu'elle est proche à Tel Aviv et à Rishon LeZion. À 5-10 minutes, aujourd'hui, on a en plus de ça un tramway. Moi, je l'avais pas quand j'étais jeune, mais j'avais quand même trouvé des solutions pour être là-bas en 5-10 minutes. Ou maman, s'il te plaît, tu peux me prendre. Ou sinon, il y a le bus devant la maison et ça m'aurait pris 20 minutes au lieu de 10. Déjà, niveau bus et niveau transport public, Bat Yam est très développé. Israël est très développé. On a un train, on a un tramway, on a des centaines de bus. C'est très facile de bouger en Israël. Au-dessus de ça, à Bat Yam, on a des options. Ils sont un petit peu plus petites, ça veut dire on a des beaux bars, on a des choses sympas, on peut sortir entre amis, etc. Plutôt à la plage ou à l'intérieur de la ville? C'est plutôt sur la taillelette, ça veut dire sur la première ligne de la plage. Ça va pas être sur la plage. Il y a des petits restaurants comme Tayo, comme sur Rof Hasela, pas mal de restaurants. On peut passer la journée, mais le soir, c'est plus sur la taillelette, sur la première ligne de la plage. Il y a des glaces, des restaurants, même des petits bars. Et après, quand on veut faire quelque chose d'un petit peu plus grand, fêter un anniversaire dans un petit pub ou quelque chose comme ça, on va à Tel Aviv, 10 minutes et on y est. Il n'y a pas de boîte de nuit à Bat Yam? Il n'y a pas de boîte de nuit à Bat Yam. Il y a des bars à Bat Yam, mais pas de boîte de nuit. Il y avait un cinéma pendant longtemps. Il y avait un cinéma au Canyon de Bat Yam, qui est super aussi. Il est censé rouvrir vraiment dans quelques mois.
Alors il y aura aussi un cinéma dans Bat Yam, mais sinon non, il y a un grand cinéma Yes Planet, aussi juste à la sortie de Bat Yam à Rishon, mais à la frontière. Donc c'est-à-dire que vous pouvez jongler entre ce qu'il y a dans la ville, Tel Aviv et Rishon LeZion. C'est un peu comme ça que les choses s'organisent en fait. Oui, déjà il y a presque tout dans la ville et s'il n'y a pas, il y a tout à vraiment proximité. Alors on est vraiment dans le bon emplacement et en plus c'est un petit peu plus calme quand même que Tel Aviv, etc. Niveau embouteillage, niveau la vie un petit peu moins stressante, en tout cas moi je trouve. Alors on voit beaucoup de jeunes qui quittent Bat Yam. Toi tu as décidé de rester, pourquoi? Moi j'ai décidé de rester déjà parce que je travaille ici à Bat Yam. Et en plus, ça, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup les personnes. C'est une petite ville, quand même. Elle reste grande, il y a beaucoup de personnes, mais plus petite que Rishon LeZion et Tel Aviv à côté. Ça veut dire que quand on reste là quelques années, on fait beaucoup de connaissances. C'est-à-dire que quand je suis à Bat Yam et je tourne à Bat Yam, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes que je connais. Et ça fait plaisir de voir des copains, des faces familières. Et voilà, je connais en plus à tous les endroits, les emplacements, où sortir. Donc tu as décidé de rester ici parce que ça te C'est ma zone. C'est ma zone un petit peu. Quand on connaît un endroit, t'as le bon sentiment, tu sors. T'es bien quoi. Oui. T'es chez toi, t'es un peu le patron on va dire. On peut dire. On peut dire. Tu signes encore des autographes ou pas? Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Avant c'était plus régulier, mais aujourd'hui un petit peu. On me reconnaît, mais un petit peu moins. Tout le monde parle de cette proximité avec la plage, mais quand même quand on sait la vie stressante des Israéliens, que le travail a une place importante, on arrive quand même quand on vit ici à faire la pause, à venir se poser, on va dire, face à la mer, un petit moment dans la journée. Ça arrive? Déjà, ce qui est beau en Israël, c'est qu'on a Yom Shabbat. Et c'est un jour que vous allez voir la plage à Yom Shabbat. C'est quelque chose de complètement différent. Elle est vraiment explosée. C'est la journée d'habitude que la plupart des personnes trouvent à venir. Beaucoup de personnes ne travaillent pas aussi le vendredi, Yom Shishi, et qui viennent aussi à la plage. Sinon, en pleine semaine, chacun son jour de repos, chacun son temps quand il peut. Mais oui, on peut venir à chaque jour. Ça dépend des saisons, bien sûr. Et encore une fois, la proximité. Moi, personnellement, j'habite à 5 minutes à pied. Même si tu es dans le quartier le plus loin de Bat Yam, ça va être à 10-15 minutes à pied pour la plage. Alors oui, on trouve toujours le temps, même une petite heure. Sauter, il fait très chaud. Faire un petit plongeon 10 minutes et sortir, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait des endroits spécifiques? On me dit aujourd'hui qu'à Bat Yam, il y a des espèces de lofts où les jeunes peuvent se retrouver. Est-ce que ça existait déjà à votre époque ou pas? Oui, c'était plutôt pour les anniversaires. Et par exemple, dans les fêtes, etc., il y avait des lofts de Purim, par exemple. Il y avait des lofts pour anniversaire d'amis, etc. Alors oui, on se retrouvait là-bas et on faisait des petites sorties. Ça, c'est plutôt quand tu es plus jeune, quand tu as moins de 18 ans, alors tu peux pas vraiment sortir. Alors pour regrouper tous les amis, on sort en loft et on fait un petit peu la fête, musique. Vous alliez aussi parfois dans les parcs. Il paraît qu'il y a beaucoup de parcs, beaucoup de verdure ici. Il y a beaucoup de parcs. Il y a le parc de Hatzmaout qui est super sympa sur Bat Yam. Il y a le parc de Ganaïr, plein de parcs, des toboggans. Quand j'étais jeune, j'y partais un petit peu plus. Aujourd'hui, un petit peu moins. Je suis moins dans le toboggan et tout ça. Les parents seront choqués. Avant, je partais beaucoup. Oui, il y a pas mal d'options de parcs à Bat Yam. Qu'est-ce que tu préfères ici? Qu'est-ce que tu préfères faire? Ou tes endroits préférés même? Mes endroits préférés, déjà la plage. Premièrement, la plage. Je pense que oui, quand tu habites toute ta vie dans la plage, peut-être des fois, c'est un petit peu plus dur de l'apprécier. Avant, je venais de Paris quand j'étais très très jeune, quand j'avais 5-6 ans, et je venais pour une semaine, c'était la folie. Aujourd'hui, quand tu es là, tu l'apprécies un petit peu moins, mais il n'y a pas mieux que la plage, partir respirer, l'air qu'on a ici. Les gens à Bat Yam, je les trouve très chaleureux. Et on a un grand mix de personnes aussi. T'as des copains de tout style? Des Russes, des Français, des Éthiopiens, de tout. Est-ce que tout le monde se mélange? Tout le monde se mélange, il y a quand même un petit peu de communauté. Ça veut dire que les Russes, ils ont beaucoup de fois des petits amis russes, il y a des bars russes à Bat Yam, il y a des endroits, il y a une synagogue française à Bat Yam, il y a un petit peu de communauté quand même, les langues, etc. Ça fait mélanger les gens. Mais on a tous le plus grand point commun, on est tous juifs. Et c'est ça qui nous réunit. Et c'est ça que quand tu vas dans la rue et si tu as un problème, j'ai l'impression que toujours quelqu'un serait là pour te donner la main. C'est quelque chose que moi, je ne trouvais pas à Paris ou dans des pays extérieurs. Que je voyais des gens avoir des problèmes dans la rue, etc. Et personne
Personne n'était là pour aider, c'est un pays très chaleureux. Tu parlais tout à l'heure des activités sportives, du surf que tu as pratiqué. C'est une plage très connue, un spot pour les surfeurs assez exceptionnel. On dit même que de nombreux surfeurs professionnels viennent de Bat Yam. Énormément, j'en connais aussi plusieurs. On a des plages extraordinaires pour surfer. Encore une fois, la plage Tayo. Il y a même une plage qui s'appelle Khof Agolshim, ça veut dire la plage des surfeurs, qui est au nord de Bat Yam, à la frontière Yafo. Le surf, c'est une très très grande activité à Bat Yam. Moi, j'ai même été envoyé par mon école à partir faire surfer parce que j'avais un petit peu de problème, j'étais un petit peu excité. Alors pour sortir mon excitation, je partais surfer dans un endroit qui s'appelle Agalcheli. Le surf, c'est une grande partie de Bat Yam, mais la plupart des gens essayent et ont une petite époque au moins dans la vie de ça. Il y en a quelques-uns qui prennent ça bien sûr pour quelque chose de professionnel. Oui, il y en a qui deviennent professionnels, qui réussissent énormément. J'ai un ami à moi, c'est un grand surfeur. Il est actuellement au Sri Lanka en train de faire des concours de surf et on peut en vivre. On peut en vivre. C'est assez impressionnant qu'une, on va dire somme toute, une petite ville offre autant de possibilités. Oui. On ne se sent pas enfermé quand on grandit à Bat Yam. Ça, c'est sûr que non. Une petite ville, mais qui donne beaucoup de choix quand même, parce qu'on a pas mal de personnes dans la ville. Et encore une fois, si on n'a pas à Bat Yam, on a juste autour. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bonne chance et de rester à Bat Yam. Et de rester à Bat Yam. Moi, je suis là. Vraiment? Moi, je suis là. Moi, je reste là. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec un grand plaisir. Et venez tous